Bonjour tout le monde, on va corriger ensemble dans cette vidéo un exercice sur la géométrie dans l'espace. Et c'est un exercice d'un sujet bac maths du 27 mars 2023, Amérique du Nord. Donc on va l'énoncé de cet exercice. Donc le premier exercice et le deuxième exercice, on les a déjà vus dans d'autres vidéos. Et pour l'exercice 3, c'est un exercice avec des questions à choix multiples. Donc c'est un QCM. Et il y a une seule bonne réponse et les questions sont indépendantes. On commence par la première partie ou bien dans le début de l'énoncé, on a l'espace est muni d'un repère orthonormé OIJK et on considère les points A, B, C, D et on a les coordonnées de ces 4 points. Donc on admet que les points A, B, C, D ne sont pas alignés et la première question est on a ABC est un triangle, soit isocèle rectangle en A, soit isocèle rectangle en B, ou bien isocèle rectangle en C, ou la dernière proposition est un triangle qui est équilatéral. Alors, pour le savoir, c'est un triangle qui est composé de 3 points qui sont A, B et C, et on a les coordonnées de chacun de ces points-là. Donc, pour savoir est-ce qu'il est isocèle ou rectangle ou équilatéral, qu'est-ce qu'on doit calculer? On doit calculer les longueurs des 3 côtés. Donc, on doit calculer AB, AC et BC. Bon, pour calculer chacun des côtés, en fait, on utilise cette formule. On a les coordonnées de A et les coordonnées de B et on remplace par les coordonnées de ces points-là. Donc, par exemple, pour AB, qu'est-ce qu'on trouve? La racine de 3 plus 1 au carré plus 6 moins 2 au carré plus 3 moins 5 au carré et on trouve 6. Donc, on garde cette valeur et on compare avec AC. Et AC, on le calcule avec la même méthode et on trouve dans ce cas-là égal à 6. Déjà là, on a une idée. On a le côté AB égale le côté AC. On va voir pour le dernier côté BC. Et si on calcule BC avec la même méthode, avec les coordonnées de B et C, on trouve ici racine de 36 plus 36, ce qui fait 6 fois racine de 2. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? Que le côté AB égale AC, mais qui est différent de BC. Donc, on peut là annuler la réponse D. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Soit il est isocèle, donc comment on peut vérifier est-ce qu'il est isocèle en A ou B ou C? Là, c'est évident qu'il n'est pas isocèle en B, parce que si c'était isocèle en B, on aura BA qui est égal à BC. Et ce n'est pas le cas. Et aussi, il n'est pas isocèle en C. Qu'est-ce qu'il nous reste? La proposition A. Le triangle est isocèle en A et ça se voit où là on a AB égale AC. Ils ont dit isocèle et rectangle en A. Donc, c'est la seule réponse qui reste. Donc, on va vérifier rapidement quand même si le triangle est rectangle en A. Qu'est-ce qu'on a? On a d'un côté AB au carré plus AC au carré égale 6 au carré plus 6 au carré, ce qui nous donne 72. Et aussi, d'une autre part, on a AC au carré égale 6 racine de 2 le tout au carré, ce qui donne 72. Donc, on a bien AC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ce triangle est bien rectangle en A. Donc, la bonne réponse est la réponse A. On passe à la deuxième question. Et dans la deuxième question, on a une équation cartésienne du plan BCD. Et on a 4 propositions. Est-ce que c'est bien la première, la deuxième, la troisième ou bien la quatrième? Ce plan-là, c'est un plan qui passe par les points B, C, D. Donc, il contient les points B, C et D. Donc là, c'est très facile pour vérifier laquelle de ces 4 équations. Alors, on commence par, on a les coordonnées de B, C et D et on commence à remplacer ces coordonnées dans chacune des équations. Par exemple, pour le premier cas, on vérifie est-ce que B, il appartient à ce plan-là avec cette équation, ensuite C, ensuite D. Commençons par B. Donc, B appartient à ce plan de cette équation cartésienne, signifie que les coordonnées de B, qui sont 3, 6, 2, vérifient cette équation. Donc, là, on remplace X par 3, Y par 6 et Z par 3. Donc là, qu'est-ce qu'on obtient? 0 égale à 0, ce qui est vrai. Donc, on a bien le B appartient à ce plan-là.
On passe au deuxième point qui est le point C et on vérifie avec la même méthode, avec ses coordonnées. Alors, pour le point C, pareil, on trouve que 0 est égal à 0, ce que signifie que le point C appartient à ce plan de cette équation cartésienne. Aussi, le dernier point D, on remplace, et qu'est-ce qu'on trouve? On remplace x par 8, y par moins 3 et z par moins 8. Et au final, on trouve moins 10 égale à 0, ce qui n'est pas vrai. Donc, le point D n'appartient pas à un plan de cette équation cartésienne. Donc, on élimine la réponse A et on passe à la réponse B. Et on essaiera avec la même méthode. Donc, et dans ce cas-là, le B appartient à un plan de cette équation cartésienne. Le point C, alors là, avec le point C, on trouve 25 égale à 0, ce qui n'est pas vrai. Donc, on élimine aussi cette proposition et on passe à la troisième équation. Avec la troisième équation, on vérifie le point B. On trouve bien que le point B appartient à ce plan. On passe au point suivant qui est le point C. Et la même chose, en remplaçant avec ses coordonnées dans cette équation, on obtient 0 égale à 0, ce qui est vrai. Donc, C appartient à ce plan. Et le dernier point D, est-ce qu'il appartient à ce plan? Là aussi, le point D appartient à ce plan. Et donc, là, la bonne réponse, c'est la réponse C. Automatiquement, on annule la réponse D, puisque dans l'énoncé, on a vu qu'il y a une seule bonne réponse. On passe à la question 3. Et dans la question 3, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, on admet que le plan ABC a pour équation cartésienne x moins 2y moins 2z plus 15 égale à 0. On appelle H le projeté orthogonal du point D sur le plan A. Alors là, on a les coordonnées de H. Et pour répondre à cette question, on a deux façons. Soit on cherche à trouver les coordonnées de H, soit on vérifie pour chaque cas est-ce que c'est vrai ou pas. Donc déjà là, qu'est-ce qu'on a? On a un plan ABC et on a l'équation cartésienne de ce plan-là. Qu'est-ce qu'ils disent? On appelle H le projeté orthogonal du point D. Donc on prend le point D, on fait une projection orthogonale sur ce plan-là. Et cette projection, ça nous donne le point H. Donc, ce point H, qu'est-ce qu'on a comme condition? C'est un point qui appartient à ce plan ABC. On a aussi le vecteur normal de ce plan. Donc, le vecteur normal d'un plan, automatiquement, il est perpendiculaire. Et comme on a le HD est perpendiculaire à ce plan-là, ça veut dire que le vecteur normal de ce plan est parallèle au vecteur HD. Donc, on a ces deux conditions à vérifier pour chacun des 4 cas. On commence par le premier cas. Donc, avec les coordonnées de H du premier cas, on peut calculer ou on peut trouver les coordonnées du vecteur HD. Donc, simplement, c'est les coordonnées de D moins les coordonnées de H. Par exemple, là, on a 8, moins 2, ça nous fait 10. Moins 3, moins 17, ça fait moins 20. Moins 8, moins 12, ça nous fait moins 20. Donc, ça veut dire quoi? Deux vecteurs sont parallèles. Pour vérifier est-ce qu'ils sont parallèles, là, en fait, pour rappel, le vecteur U, comment on l'a trouvé? C'est le vecteur normal du plan ABC. Et ces coordonnées, on peut juste prendre les coefficients de x, y, z dans l'équation cartésienne de ce plan. Là, le coefficient de x est 1, donc on a 1x, moins 2 fois y, donc le y de ce vecteur, c'est moins 2. Et la dernière coordonnée, on a aussi moins 2. Donc, ils sont parallèles si on peut écrire l'un en fonction de l'autre. Et pour le vérifier, il faut que ce soit les coordonnées de ce vecteur proportionnelles aux coordonnées du premier vecteur. Et là, en fait, c'est évident que le vecteur HD, on peut l'écrire 10 fois le vecteur U. Donc, on voit bien, U est parallèle au vecteur HD. Donc là, les deux sont parallèles et l'un qui est perpendiculaire à ce plan-là. Donc, on a bien le HD perpendiculaire au plan ABC. Et on vérifie, est-ce que le H avec ses coordonnées moins 2, 17, 20 appartient au plan ABC. Donc, on vérifie, est-ce que ces coordonnées vérifie l'équation cartésienne de ce plan. On remplace x par 8, y par moins 3 et z par moins 3. Qu'est-ce qu'on trouve? Moins 45 égale à 0. Ce qui n'est pas vrai.
Donc, on élimine la réponse A. Et on passe à la réponse B. On essaie, on fait la même chose avec le point H de coordonnées 3, 7 et 2. Donc, avec 3, 7 et 2, on trouve le vecteur HD qui est égal, les coordonnées de HD, 5, moins 10 et 10. Et là, ce vecteur, on peut l'écrire 5 fois le vecteur normal de ce plan-là. Donc, on a bien la première condition est vérifiée. Les deux vecteurs sont parallèles. On va vérifier est-ce que ce point-là appartient à ce plan ABC. Donc, on remplace 2, 7, plutôt 3, 7 et 2 dans cette équation et on trouve 0 égale à 0, ce qui est vrai. Donc, le point H avec les coordonnées 3, 7 et 2 appartient bien au plan ABC. Donc, la bonne réponse est la réponse B. Et bien sûr, comme on a une seule bonne réponse, donc on élimine les propositions C et D. Et dans la question 4, qu'est-ce qu'on a? Soit la droite delta de représentation paramétrique x égale 5 plus t, y égale 3 moins t, et z égale moins 1 plus 3t avec t un réel. Donc, qu'est-ce qu'on a comme question? Les droites BC avec delta, soit ils sont confondus, strictement parallèles, séquentes ou bien non coplanaires. Alors, comment on peut répondre à cette question? Bon, déjà là, on a la représentation paramétrique de la droite delta. Donc, on va essayer d'obtenir la représentation paramétrique de la droite BC. Donc, cette représentation paramétrique, on peut par exemple, on peut prendre x égale à 3, y égale 0 moins 6s et z égale 9 plus 6s avec s un réel. Donc, comment on a pu l'obtenir? Là, on a la droite BC, bien évidemment, c'est une droite qui passe par le point C. Donc, on prend les coordonnées du point C, plus les coordonnées du vecteur directeur de cette droite, qui est BC. Et pour trouver les coordonnées de BC, on prend les coordonnées de C moins les coordonnées de B, et on trouve 0, moins 6 et 6. Donc là, on rajoute 0 fois S, moins 6S, plus 6S. Et à partir de l'énoncé, et à partir de la représentation paramétrique de cette droite delta, on peut obtenir un vecteur directeur de cette droite. Et là, on prend juste, par exemple, les coefficients de t. Donc, on a 1, moins 1 et plus 3. En comparant ces deux vecteurs directeurs, qu'est-ce qu'on remarque? Ces deux vecteurs directeurs, les coordonnées de chacun ne sont pas proportionnelles par rapport à l'autre. Déjà, là, il y a un 0, là, il n'y a pas de 0. Donc, directement, on conclut qu'ils ne sont pas parallèles. Les deux droites ne sont pas parallèles, donc, automatiquement, ne sont pas confondues. Parce que deux droites confondues, c'est un cas particulier des droites parallèles. On passe à la réponse C. Alors, la proposition C, qu'est-ce qu'on a? Les deux droites sont séquentes. Alors, pour confirmer, là, on suppose qu'ils sont séquentes. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un point commun entre les deux droites. Ça veut dire, on suppose par exemple M de coordonnées XM, YM et ZM. Donc, elles sont séquentes. Ça veut dire que ce point-là appartient à la droite AB. En même temps, il appartient à la droite D. Ça veut dire quoi? Que XM égale 5 plus T, en même temps égale à 3. Le Y pareil, donc on aura 3 moins T égale 0 moins 6S, donc c'est moins 6S. Et aussi la dernière composante, donc on a moins 1 plus 3T égale 9 plus 6T. Donc, on va essayer de résoudre ce système de trois équations et de deux inconnues qui sont T et S. À partir de la première équation, par exemple, on peut obtenir T égale à moins 2, qu'on la remplace dans la deuxième équation pour obtenir la valeur de S. Donc, à partir de la deuxième équation, on obtient S égale moins 5 sur 6. Donc, T, on a trouvé T, S, on a trouvé la valeur de S, et on les remplace dans la troisième équation. Quand on remplace dans la troisième équation, déjà là, sans finir le calcul, on a un côté qui est négatif et l'autre côté qui est positif, ce qui est impossible. Donc, il n'y a pas d'égalité. Ça veut dire quoi? Ce système n'a pas de solution. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'intersection entre AB et delta. Il n'existe pas un point qui appartient en même temps à AB et en même temps à la droite D. Donc, on élimine la réponse C et il nous reste la réponse D. Donc, ne sont pas parallèles, les droites ne sont pas séquentes, donc automatiquement, ils sont non
coplanaires. Donc, ils n'appartiennent pas au même plan. Et on passe à la dernière question. La dernière question de cet exercice, c'est la 5. Et qu'est-ce qu'on a? On considère le plan P d'équation cartésienne 2x moins y plus 2z moins 6 égale à 0. On admet que le plan ABC a pour équation cartésienne x moins 2y plus 2z plus 15 égale à 0. On peut confirmer que soit le plan P et le plan ABC sont strictement parallèles. S'ils ne sont pas parallèles, donc ils sont séquents. Donc, soit les deux plans sont séquents et leurs intersections est la droite AB, soit est la droite AC, sinon la droite BC. Alors, pour répondre à cette question, on va chercher le vecteur normal du premier plan et le vecteur normal du deuxième plan. Donc, là, concernant le plan P, on a par exemple un P de coordonnées 2, moins 1 et 3 est un vecteur normal de ce plan. Donc, on a pris juste les coordonnées plutôt les coefficients de x, y et z. Donc, on a 2, moins 1 et 2. Pareil pour le plan ABC, on a un vecteur normal de coordonnées 1, moins 2 et 2. Donc, on va voir pour le premier cas, les plans P et ABC sont strictement parallèles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur normal du premier plan est parallèle au vecteur normal du deuxième plan. Ce qui n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que les coordonnées des deux vecteurs ne sont pas proportionnelles. Donc là, par exemple, on a 1 sur 2 et là, on a 2. 1 sur 2, c'est 0,5 qui est bien évidemment différent de 2. Donc, les deux vecteurs ne sont pas parallèles. Donc, les plans ne sont pas parallèles aussi. Donc, on élimine la question ou la proposition A. Pour la proposition B, on va vérifier est-ce que l'intersection des deux plans, ça nous donne la droite AB. Ça veut dire quoi? L'intersection donne la droite AB. Ça veut dire que le point A appartient au plan P et appartient au plan bien évidemment ABC. Aussi pour le point B, appartient aux deux plans. Donc on va vérifier avec les coordonnées de A et B. On a les coordonnées de A qui sont moins 1, 2 et 5. Est-ce qu'il les deux points appartiennent au plan P? Donc, on vérifie juste en remplaçant les coordonnées dans l'équation cartésienne. Et on trouve, pour la première, on trouve 0. Là, 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 2, moins 2, ça fait moins 4. Moins 4 plus 10, ça fait plus 6. Plus 6 avec moins 6, ça nous donne 0. Pour le point B, c'est pareil. Là, on obtient 6 moins 6, c'est 0. Et 2 fois 3, ça fait 6. Moins 6, ça fait aussi 0. Donc, la bonne réponse est la réponse B. Donc, l'intersection nous donne la droite AB. Et on élimine les deux questions ou bien les deux propositions qui restent. Donc, concernant ce sujet, il nous reste le dernier exercice sur les suites. On va le faire ou dans une autre vidéo.